Bonjour à tous les auditeurs qui regardent cette vidéo. On accueille aujourd'hui sur le plateau de Fort FM Laurine Schmitt. Salut Laurine. Salut. Salut. Et Vincent, mon fidèle compagnon qui est toujours là, qui ne m'a jamais abandonné. Merci à toi Vincent. Toujours fidèle. Laurine, tu t'appelles Schmitt comme moi, sauf toi c'est avec 2 T, moi c'est avec des T comme les cuisines. Et moi je dis Laurine qu'à une lettre près, on ne doit pas tomber sur une personne tellement différente. Non, tu es d'accord avec moi? Ouais. Tu nous as contacté pour qu'on parle avec toi de ton projet artistique, en l'occurrence ta chanson intitulée Changer le temps, accompagnée d'un clip vidéo qui passe actuellement sur nos écrans. Cette chanson a l'air très importante. Quelle en a été l'origine ? Alors l'origine, c'était à la base juste une bande-son que j'ai entendue sur YouTube et elle m'a vraiment happée directement. Et je me suis dit que vraiment, elle m'inspirait vraiment quelque chose de fort en fait. Et c'est vrai qu'à la base, changer le temps, ça aurait dû être beaucoup plus vaste. Je voulais d'abord parler même de l'actualité un peu dramatique avec les guerres, les choses comme ça. Et au final, c'était vraiment au niveau du clip où j'ai décidé de faire... basé vraiment sur le harcèlement parce que c'était le moment où on entendait énormément de suicides de jeunes et ce genre de choses. Pour ce clip, Changer le temps, Laurine, c'est tes camarades qui ont joué dans ton clip ? Oui, il y a beaucoup de mes camarades, beaucoup de ceux de ma classe. Oui. Certains qui font partie de l'école des autres classes. Il y a ma prof justement, Jordan. qui joue le rôle de la prof en plus. Ouais. Et il y a encore des amis à moi qui sont hors école. D'ailleurs, on peut dire à ta prof, on peut venir dans ton école pour faire un petit reportage sur les filières que vous proposez. On a fait ça au lycée Blaise Pascal, donc Jordan, on s'appelle, on se fait une bouffe. J'ai visité ta chaîne YouTube et dans ta chanson Adéquate, Laurine, je l'ai vraiment aimée. Merci. On aimerait bien la diffuser sur la playlist locale si tu es d'accord avec Changer le temps, pour faire découvrir donc à nos auditeurs ton travail et ton talent. Avec plaisir. Et Laurine, sur le harcèlement, on a reçu il y a peu Anaël Houlet. Bonjour à toi Anaël. Salut Anaël. C'est une association Les Vilains Petits Canards qui aide les victimes de harcèlement. Et pour toi Laurine, est-ce que pour toi on avance dans ce domaine où il n'y a pas encore assez d'actions mises en place pour protéger au plus vite les victimes ? Alors selon moi, ça reste encore assez léger, mais c'est pas au niveau des associations ou quoi que ce soit. Enfin, moi j'ai aussi vécu du harcèlement et Oui. j'ai senti encore à l'heure actuelle c'est trop pris à la légère, notamment Oui. par les établissements. Heureusement qu'il y a justement les associations qui sont là pour aider, etc. Parce que sinon, c'est vrai que les établissements, soit ils le prennent à la légère, ils font rien. Ou alors c'est ceux qui se font harceler qui doivent partir de l'établissement et pas l'inverse. Et ça, c'est... Malheureusement, les chefs d'établissement parfois essayent de protéger la réputation de l'établissement avant le bien-être des élèves et ça faudrait que ça change, quoi. Et c'est clair, un proviseur ou un principal de collège n'est pas en convoquant le harceleur et lui dire oui, si tu continues, je te mets 4 heures de colle et croire que ça va dissuader en fait de recommencer. Tu penses aussi comme moi que les parents sont tellement démunis face à l'inaction des pouvoirs publics et qu'ils préfèrent parfois changer l'enfant d'établissement plutôt que de rentrer dans un parcours judiciaire qui parfois n'aboutit pas. Bah moi ça a été le cas finalement, j'ai changé d'établissement parce que on s'est dit que ça allait de toute façon servir à rien, Oui. que ça allait être long et que quand on a vu même l'école finalement elle faisait trop rien, elle se portait un petit peu justement à l'écart pour sa réputation, bah finalement on s'est dit vaut mieux que je change d'école, de toute façon voilà. Tu es aussi d'accord avec moi, il faut que les sanctions soient plus dures pour qu'elles aient un impact. Oui. Bah, comme je l'ai dit avant, c'est généralement c'est l'élève qui doit fuir son harceleur et c'est pas le harceleur qui justement est viré ou quoi que ce soit. Même hormis maintenant le fait de la justice, etc. Rien qu'au niveau de l'établissement, ça devrait déjà être beaucoup plus fort. D'accord. Mais moi j'aimerais ajouter que oui, la sanction doit être dure quand il le faut, certes, mais je pense pour ma part qu'il faut mieux prévenir que guérir, et fort heureusement, comme on le disait avant, il existe de plus en plus d'associations de lutte contre les violences scolaires, il y a aussi des artistes comme toi Laurine, qui font des chansons sur le harcèlement, afin de sensibiliser sur ce sujet, il y a des interventions dans les écoles, le sujet est fortement médiatisé, et je pense que tout cela a un impact positif, mais pourtant les violences persistent. Selon toi, qu'est-ce que tout un chacun peut faire pour aider à la lutte contre le harcèlement ? Alors je pense déjà qu'il y a plusieurs types de harceleurs et de harcèlement, mais tout à chacun c'est une éducation à la maison, je pense aussi, beaucoup d'éducation, oui. Ouais, parce qu'après il y en a ça va être un mal-être fort en eux et d'autres tout simplement ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison et je pense que ça part de là en fait. En partageant cette vidéo aussi, ça peut aider. Signaler les contenus offensants sur les réseaux, apprendre la compassion, l'empathie et surtout le respect aux enfants et aux adolescents, je pense que c'est et à la très différence important. aussi. Voilà, oui, je pense qu'il faut apprendre aux enfants et aux adolescents à se respecter les uns les autres. C'est ça, et justement je rebondis là-dessus pour dire que je vais bientôt chanter pour une association qui s'appelle l'Avion des Sourires. D'accord. Et justement leur but c'est durant des événements de rassembler des enfants qui sont handicapés et d'autres justement non et de leur faire des activités ensemble justement pour leur apprendre
à se respecter les uns les autres et à montrer que voilà, hein, finalement tout le monde est pareil. Accepter les différences d'autrui. C'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et juste avant de te donner la parole, Vincent, j'ai encore envie de dire quelque chose. Il est aussi triste d'entendre que des chefs d'établissement qui disent « Ah, mais il a été embêté sur le chemin de la maison et donc plus rien à voir avec nous », alors que Laurine, c'est aussi souvent sur le chemin de l'école que parfois les faits se produisent et pas dans l'établissement. Donc les profs ne voient pas forcément la détresse de l'élève. Oui, c'est vrai, effectivement, mais du moment où l'élève en parle au prof, c'est qu'il est là, il lui fait confiance, et de voir que finalement ça n'agit pas, je pense que c'est aussi ça qui fait que beaucoup n'en parlent plus, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'en parler ou pas, finalement ça change rien, quoi. Ouais. Laurine, pour te connaître un petit peu plus, tu es à l'école de Frémin-Merlebac, quel diplôme tu nous prépares ? Alors, j'ai fait un BTS MCO et là actuellement je prépare une licence en marketing. D'accord. Donc toi, la musique te passionne depuis l'âge de 9 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. On voit sur ta chaîne YouTube que tu chantes aussi bien en français qu'en anglais, mieux que David d'ailleurs. Yes, I like repairing your computer. Avec un petit peu plus de notes la prochaine fois. Parce que ça, c'est pas du chant. Alors oui, tu interprètes aussi bien les Cranberries, Amy Winehouse, Francis Cabrel, Christophe Maé, donc du rock, de la soul, de la variété. Mais toi, Laurine, comment tu définis ton style ? Très varié, justement. Très varié. Je chante de tout, j'aime écouter de tout. Ouais. C'est comme, on regarde ce que j'ai sur mon téléphone, il y a vraiment... ça va de A à Z. D'accord. Je dirais que voilà, j'aime énormément le rock, la pop, mais là en ce moment je suis aussi très reggae, donc ça va vraiment donc dans très tous les sens. éclectique quoi, Ouais. Voilà. Comme moi. Dans son téléphone, il n'y a pas de Mozart à Slipknot, tu vois. Ah, franchement, c'est ça, C'est ça. totalement. J'ai du C'est pareil. classique. Et je pense que c'est une force aussi pour la composition musicale, après, d'écouter plein de choses, de se nourrir de plein de styles de musique différents. Ouais, ça aide. Et comment toi tu as découvert justement cette passion pour la musique ? Alors justement, c'est grâce à Mozart l'Opéra Rock. C'était passé justement une fois à la télé alors j'avais pris aussi des cours de flûte traversière, j'essaie de remettre ça dans l'ordre dans ma tête, et c'est vrai que déjà je chantais beaucoup pendant les cours de flûte traversière, et après il y a eu justement ce passage de la comédie musicale Mozart l'Opéra Rock à la télé, et j'ai eu énormément... déjà le déclic, et j'ai adoré... celle qui, dans la comédie musicale, fait du lyrique. Oui. Elle est dans la robe rouge avec la grande coiffe noire. Et c'est vraiment elle que j'avais adorée. Et donc j'ai commencé le chant à d'avant en faisant du lyrique. D'accord. Donc t'as toujours été là-dedans en fait. C'est vraiment l'histoire de ta vie quoi. Ouais, j'ai toujours aimé la musique. Et c'est vrai que dans la famille, on aime la musique. Il n'y avait pas forcément de musiciens, quoique peut-être mon arrière-grand-mère, mais c'était du coup il y a un petit moment. Voilà, comme dit, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ma famille, on écoute souvent de la musique, et du coup voilà, moi j'ai décidé de me lancer dedans. On en parlait un petit peu avant, tu composes toi-même tes morceaux ? Ouais, tout à fait. C'est généralement, d'abord j'écris les paroles, et ensuite je vais sur mon piano et je compose la musique. D'accord, donc tu joues d'un instrument, de plusieurs instruments peut-être ? Alors à un moment je jouais de la guitare, j'avoue que là ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. D'accord. Mais beaucoup de piano encore. Après c'est plus de l'accompagnement, donc voilà, je vais pas maintenant justement faire du Mozart ou quoi que ce soit, mais pour composer ça suffit. Oui, c'est très intéressant pour composer, c'est un instrument qui est très intéressant pour composer effectivement. Donc Laurine, tu as remporté le concours de chant Jeune Talent il y a peu et tu as interprété ce jour-là Easy on Me de Adele. Ta famille était présente, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette soirée, quel a été ton ressenti ? Alors cette soirée je l'avais faite à la base histoire de faire un concours, ça faisait longtemps, en plus c'est jusqu'à 21 ans qu'on peut le faire, donc je me suis dit bon c'est la dernière année que je peux le faire, autant que je le fasse. Et c'est vrai que j'étais assez stressée sur scène, bon, moi de toute façon je suis toujours stressée, stressée de la vie. Ouais. Et ça a été vraiment un très beau moment, j'étais dans ma bulle et apparemment de ce que les gens m'ont dit, je les ai emmenés dans ma bulle aussi. Et c'est vrai que, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais quand ils annoncent que j'ai gagné, je m'y attendais, mais absolument pas. J'ai eu le moment de m'en rendre compte, tiens, moi, vraiment ? Ah, ok. Mais super contente, et du coup, ça m'a amené sur des belles expériences, notamment c'est là où Avion des Sourires m'a rencontrée, et je les ai rencontrés aussi. D'accord. Et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore et qui aimeraient découvrir ton univers, où c'est qu'on peut trouver tes musiques, quels sont les liens, les réseaux Alors, elles sont sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, et elles sont aussi normalement sur toutes les plateformes, donc Apple, voilà, les choses comme ça, Spotify, voilà.
Donc n'hésitez pas, hein, si Laurine vous a intrigué, allez faire un petit tour et découvrez-la, quoi. Tu as déjà des concerts de prévus ou d'autres projets musicaux ? Alors comme dit, oui, les concerts prévus avec Avion des sourires ou Oui. le Summer Tattoo, voilà, des choses comme ça. Donc des concerts. Après d'autres concours, non, pas pour le moment. Mais bon, ça, après, ça se fait généralement au fur et à mesure. Et puis de toute façon, bon, si tu publies des dates de concerts, nous on n'hésitera pas à les relayer. Hein, Voilà, sur je mets sur tout nos sur les pages. réseaux. de toute On façon. connaît déjà Super. les dates ou pas encore? Donc le samedi 11 mai, c'est le concert justement avec Rêve de gosse. D'accord. Je sais que le 1er et 2 juin, c'est justement le Summer Tattoo Oui, ça se trouve où ? à Redin. À Redin. Et le 25 mai, je serai à Sarreguemines, D'accord. en plein air. D'accord. Laurine, tu as un très beau tatouage. Merci. D'ailleurs, si tu veux les faire refaire, j'ai ma nièce qui a un salon de tatou et un cousin aussi à Forbach. Ok, d'accord, je prends note. Petit placement de produit. C'est qui? Alors, Manon pour Zali Wink Ok. et LS Clandestine pour Laurent Schmitt. D'accord, Schmitt encore. Ouais, oui, on est partout. Ça Alors, comme marche. tu l'as dit, hein, Laurine, hein, ce monde a besoin de changer, hein, comme tu l'as dit si bien dans ta chanson. Laurine, je te remercie encore hein, de ta venue chez nous. On Merci te à souhaite vous. vraiment le succès que tu mérites. Hein. Merci encore de représenter la Lorraine, Laurine. Merci. Je voulais la placer, celle-là. J'aurais oui. dû m'appeler Lorraine en plus. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je te dis à très vite, hein, Laurine, hein, sur Fort FM. Avec plaisir. Ciao Vincent. Ciao tout le Ciao monde. tout le Ciao. monde. Ciao. On vous fait des gros bisous. Et les liens On vers vous aime Laurine, ils beaucoup. sont ici. Voilà. Ciao. Ciao, ciao. Est-ce que tu as des projets maintenant Enfin, je vais la refaire celle-là. Est-ce que... C'est ma tête. C'est pas ma tête, hein. Non, ça va. Quels sont maintenant tes projets dans un futur proche? Des concerts. On va le garder en bêtisier, ça. Et regardez comme ça. Laisse-moi le casque, s'il te plaît. Encore. Attends. Non, ça va pas de bon. Tu veux que je la pose moi? Ouais. Attends. Ok. Tu me dis quand t'es prête. Allez. Est-ce que dans les prochains temps, là, tu as déjà des concerts de prévu?